Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'art avec un grand A. Je suis Pascal, je suis professeur de français, d'histoire et de géographie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo et seconde vidéo sur l'étranger de Camus, nous allons aborder le livre. Tout d'abord le titre et la couverture de l'édition Folio de 1992. C'est cette édition que j'ai utilisée pour la première fois. Le terme étranger n'a pas ici le sens d'étranger par rapport à un lieu dont on n'est pas issu. Le personnage principal, Meursault, est étranger à ce qui lui arrive, à ce qu'il fait. Vous remarquerez que l'on ne connaît pas son prénom, et que son nom n'apparaît dans le livre qu'après quelques pages, et pour désigner au départ sa mère décédée, Madame Meursault. La couverture de l'édition Folio est intéressante dans cette idée d'absurde, car elle montre apparemment la figure d'un homme. On peut le penser avec le col blanc de l'employé de bureau, qui rappelle Meursault. Cet homme n'a pas d'yeux, n'a pas de bouche, avec un pseudonné qui partage son visage. On peut interpréter le manque des yeux par l'aveuglement de la situation absurde dans laquelle on se retrouve, mais également rappeler l'aveuglement par le soleil dont est victime Meursault dans le texte. Le manque de la bouche peut s'interpréter comme le fait de ne pas pouvoir s'exprimer, ce qui arrivera à Meursault à son procès dans la deuxième partie du livre. Cette situation absurde dans laquelle il se retrouve et qu'il ne comprend pas au départ, mais qui va l'emmener vers la construction de lui-même. Le livre L'étranger est en deux parties, une première partie en 6 chapitres, une seconde partie en 5 chapitres. Résumons en quelques mots chaque partie. La première parle d'un homme, Meursault, employé de bureau, qui vit chaque instant au présent, qui n'a aucune sensation, aucun sentiment, qui ne pense pas, et qui est entraîné par le quotidien, tramway, boulot, dodo. Il suit sa routine. Il est, pourrait-on dire, dans un rêve paradoxal. Le début de son réveil se produit au moment de la dernière phrase de la première partie. Je cite. « Et c'était comme 4 coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. » La seconde partie, c'est son procès. Je vous laisse lire le livre pour comprendre pourquoi. Cependant, le réquisitoire surréaliste du procureur va aider Meursault à continuer de se réveiller. La rencontre avec l'aumônier va lui faire comprendre l'absurdité du monde et il va se défendre en protestant, en revendiquant son statut d'étranger, en dénonçant la culpabilité universelle. Il est comme dans un mythe grec, rapport à l'essai du mythe de Sisyphe, à cette idée du destin que la Pythie grecque révèle par ses oracles. La Pythie, ici, c'est l'aumônier, qui révèle à Meursault l'absurde de la situation. L'étranger peut être comparé à une pièce de théâtre en 5 scènes. Ces scènes correspondent à 5 extraits de texte. Le premier texte, page 9-10, le début du roman, que nous allons lire et commenter. Le second texte, page 69-70, la demande en mariage de Marie. Le troisième texte, page 94-95, le meurtre étrange à cause du soleil. Le texte devient ici une tragédie. On retrouve l'idée du destin. Le quatrième texte, le procès, page 159-160. Le cinquième texte, le condamné à mort qui accepte sa destinée, page 185-186. Meursault devient un homme absurde, lucide, mais heureux. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons pour terminer lire le début du roman. Un début totalement absurde, totalement dénué de sens. Nous allons en parler. Je vais lire pages 9 et 10. Je commence. Aujourd'hui, maman est morte. Peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « Ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain, quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée, et tout aura revêtu une allure plus officielle. On a un début ici bien étrange, inhabituel. Cela commence par un télégramme
annonçant le décès de la mère du personnage principal. Ce début de texte, ou incipit, pourtant, ne casse pas d'entrée tous les codes de l'énonciation. Nous avons un narrateur personnage principal qui a une identité. Il a une mère. Il est confronté à une situation douloureuse. Nous avons une situation spatio-temporelle précise. Nous sommes en Algérie, dans les années 1940. Mais la désignation de notre personnage est ambiguë. Nous avons un « je », première personne du singulier. Mais qui est ce « je » ? Il faut attendre la page 11 pour avoir son nom, Meursault, par une référence à sa mère décédée. Étrange. Normalement, le « je » est subjectif. Il doit nous apporter des éléments sur le personnage. Mais ici, on n'a rien. On a juste cette idée de Meursault. Le meurt, celui qui meurt, qui est sot. De plus, les verbes sont au passé composé. L'utilisation du passé composé remplace ici les temps du récit, que sont le passé simple et l'imparfait. Cela met le lecteur dans une situation étrange encore. Le lecteur n'a pas ses repères de lecture. C'est un peu l'idée de l'expérience de l'absurde. Tout semble alors se raconter au fur et à mesure de la vie de Meursault, montrant que rien n'est prévu à l'avance. On a l'effet d'un témoignage de la part de Meursault. Meursault qui se trouve prisonnier de l'instant présent, comme dans l'idée du moment absurde. Plus on avance dans le texte, et plus on a un sentiment d'incertitude, dû à une énonciation qui devient difficile à situer, qui devient indéchiffrable. Son nom, son prénom n'apparaissent pas. Les éléments spatio-temporels deviennent flous. Cette difficulté dans l'énonciation rend le personnage énigmatique. Cela désoriente le lecteur. Celui-ci se retrouve alors dans un monde romanesque qu'il ne connaît pas, mais qui doit lui donner l'envie de continuer. L'expérience absurde. Voilà, la vidéo se termine ici avec cette idée qu'il faut continuer de lire les livres, qu'il faut continuer de s'instruire et de réfléchir par soi-même. Vous retrouverez en lien les livres qui m'ont permis de vous parler de L'étranger de Camus. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager autour de vous la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt à tous et à toutes.